Dassi, vous avez assisté à cette deuxième session ordinaire du Conseil électoral Télécam. Je vais mettre le journaliste de côté. Je veux que l'UDC parle sur ce plateau. Ces chiffres. Vous êtes convaincu? Ce serait mettre la charrue avant le bœuf que de répondre de manière tranchée. Je vais dire de manière claire qu'aujourd'hui, à l'observation, Télécam se comporte comme une jeune dame très belle, vêtue de blanc mais qui est tachée. Voyez-vous, qui marche dans la rue et les regards sont sur elle, mais il demeure qu'il y a une tache derrière. Les gens la regardent, mais elle semble ne pas s'en émouvoir outre mesure. C'est la première fois au Cameroun qu'à la veille ou bien à l'entame d'un cycle électoral, on commence à contester l'organe qui organise les élections. Avant même les élections. J'ai dit avant, c'est jamais arrivé. Oui. Et ce qui étonne, c'est que ça ne dit pas grand-chose aux gens. Si des gens contestent avant l'élection, qu'en sera-t-il lorsqu'il y aura élection ou sortie de l'élection? Il faut le dire clairement, ce qui m'outrage, moi, en tant que journaliste, en tant qu'observateur de la scène, c'est le silence de l'ECAM. Au moment où, précisément, l'ECAM est au tribunal. Vous avez déjà vu, on a trait un organe qui organise les élections au tribunal avant l'élection. J'ai dit au tribunal. Il y a Jean-Michel Michel qui a trait l'ECAM devant le juge. Abdourahmane qui a trait. Écoutez, l'ECAM, c'est une institution indépendante. Et il revient à l'ECAM de tout faire pour que tous les acteurs autour se reconnaissent et croient en l'ECAM. J'ai eu la chance de connaître un peu le président du conseil électoral qui s'appelle M. Eno Ebe. Je raconte une petite anecdote. Nous étions c'était au Mont-Fébé. Il rassemble les parties prenantes avant l'élection pour que tout le monde tombe d'accord. Je lui dis dans cette boutade, Monsieur le Président, mais vous êtes un pasteur. Il se retourne, il dit, ah bon, pourquoi? Donc j'ai raté ma vocation. Je dis précisément parce que vous êtes pasteur, que vous réussissez à votre mission, parce que effectivement vous contribuez à mettre tout le monde d'accord autour de vous avant l'élection pour faire la paix. Mais je suis surpris que cette fois-ci, Serge, l'ECAM est au tribunal. Les gens contestent les chiffres, mais l'ECAM ne parle pas. C'est mon problème en tant qu'acteur, je te dis, mais quel est ce silence? C'est-à-dire, l'ECAM, par sa communication, aurait pu vider l'essence du contentieux à travers ses communications. Quand on parle de l'article 80, qui amène, l'ECAM pouvait, dès à présent, dire voici ce que je compte faire par rapport aux doléances suscitées par les uns aux autres par rapport à l'article 80. Mais que rien, on ne dit rien. Mais Serge, vous me demandez si ce que je pense par rapport à ce chiffre. Mais je dis qu'on conteste déjà, tout le monde conteste déjà. Que puis-je dire? Si déjà tout le monde commence à... Vous avez entendu Maître me dire que c'est une belle section du RDPC, je ne le dis pas. Mais ça multiplie. Et je dis ce n'est pas pour l'intérêt de qui que ce soit qu'on aille à l'élection avec cet esprit-là. Si déjà autour, des gens commencent à contester l'indépendance de l'institution, je pense qu'il est temps que tout le monde s'arrête et qu'on donne à l'ECAM les moyens de travailler et de dire sa neutralité. Au sein de la diaspora, ça ne va pas, vous écoutez avec moi. Les gens contestent par ici, l'ECAM a fait ça. Non, c'est pas bon. Il faut que l'ECAM travaille. Je sais qu'à l'ECAM, il y a des grands communicateurs que j'apprécie sur ce plateau, que je connais. Il est temps que l'ECAM se mette à communiquer pour que son indépendance, précisément, soit établie au sein des différents acteurs avant qu'on aille à l'élection. Deuxième chose, c'est que j'ai assisté à une plateforme hier de la société civile. C'était ici à Yaoundé. On appelle ça Thé Citoyen, le 11e Thé Citoyen de... Bon, je ne vais pas faire de la publicité sur le plateau. Et le nom de l'ECAM est revenu sur le plateau à maintes reprises. Je ne suis pas communicateur de cette plateforme, mais je peux en parler pour l'édification des Camerounais, pour que nous comprenions de quoi il est question. Alors, la plateforme disait, cette plateforme des
cinquantaine d'organisations de société civile disaient précisément que le vote au Cameroun doit être obligatoire. En partant de l'article 2 alinéa 3 de la Constitution, on ne va pas nous mettre ici, car le Constitution camerounais a dit tous les Camerounais, comment il dit ça? Je vais le lire. Vous me permettez de lire? Oui, allez-y. Je le lis. Article 2 de la Constitution, alinéa 2 et 3. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf disposition contraire à cette contraire. Alinéa 3. Le vote est égal et secret. Y participent tous les citoyens âgés de moins d'un an. Tous les citoyens. Donc cette plateforme des OS, ce journaliste qui parle maintenant, disait précisément que le constituant camerounais, depuis 1972, c'est le même dans la Constitution de 1972, a voulu que tous les Camerounais participent au vote et soient libres de voter qui ils voudront. J'ai dit depuis, on peut le lire, c'est là-dedans. 1972, on a voulu cela. Mais d'où vient-il que précisément, rappelez-vous qu'avant, quand nous voyageons, nous demandons votre carte vote. Tu peux te souvenir, votre carte de vote est où? Le policier était regardant, vu que la carte d'entrée, vous le savez, votre carte de vote. D'où vient-il qu'aujourd'hui, les autorités camerounaises ont laissé cette liberté aux Camerounais, le souverain, de se désengager de sa mission première, qui est celle d'élire les autorités qui doivent diriger l'État du Cameroun. C'est un problème. Donc, et c'est pourquoi cette occasion disait qu'il faudrait travailler pour que tous les Camerounais, pas 7 millions qu'on dit là, 7 millions, parce qu'on va encore nettoyer, c'est insignifiant. Cette occasion disait qu'aujourd'hui, le potentiel est de 15 millions. Voilà. Selon leurs projections, je ne le fais pas. Je suis en train de dire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que si le vote, selon ces organisations, si le vote devient une affaire obligatoire, on peut atteindre les 15 millions. Mais bien sûr, surtout si les autorités y travaillent. Et dans la foulée, et je le dis également, ils reprochaient aux MINAT de travailler pour décourager les Camerounais de s'inscrire sur les listes de vote. Ils disaient que Joseph Faye devrait certainement adresser, je ne sais pas comment ils vont faire avec l'administration territoriale, disant que l'administration travaille, son discours est public, ne travaille pas à aider les Camerounais à aller au vote. Donc avec Serge, tout ce micmac que nous voyons autour de l'ECAM, je pense qu'il est temps que l'État du Cameroun, je pense que c'est l'affaire d'État, parce que notre paix peut être menacée avec cette affaire de l'ECAM, qui est contestée de gauche à droite avant les élections, qu'on travaille à ce que l'ECAM se réveille au niveau de sa communication pour convaincre les acteurs, pour convaincre les Camerounais de ce qu'effectivement l'ECAM est une institution indépendante. C'est le travail aujourd'hui. Ok, merci.